Bonjour, bienvenue à toutes et dans toutes. Yo man! Marc, salut. Salut, Nicolas. Comment est-ce qu'il va? Il va tellement bien. Moi aussi, je vais bien. Oui. Moi aussi, je vais bien. Brou dans le toupette, comme ça. Surtout quand c'est le fun, parce que la broue est le fun. Là. Tous les artistes, Quand c'est des de la bonne broue. workaholics. Ouais, c'est ça. Workaholics. Workaholic. Si vous ne le saviez pas, mesdames et messieurs, vous écoutez Tout est dans tout, un podcast sur tout et sur rien, du profond à l'anodin. Chaque semaine, papa et fiston Vachon pigent un sujet puis vous entretiennent avec pendant un petit bout. Si vous aimez ça, vous voulez nous donner vos commentaires, nous poser des questions, vous proposer comme invité de la semaine, n'hésitez pas, écrivez-nous. Tout est dans tout podcast à commercialgmail.com ou sur Facebook à facebook.com/tout dans tout. Évidemment, vous pouvez nous suivre sur votre service de podcast préféré. Ou nous précéder. Hein? Ils peuvent nous précéder aussi. Ah, nous suivre ou nous précéder. Tony, on fait-tu un petit... Ah, merci. Ah, il est vraiment... il a soif. Il a le goût de se dégourdir un peu les poignets, là, ouais. Hey, tout le monde, salut. Puis, crime, désolé, on est moins rigoureux de ce temps-là. L'été, ça fait souvent ça. Je le réalise, en fait. Là. L'été, c'est fait pour jouer. L'été, c'est fait pour jouer. Fait que, c'est ça, je suis en train de me dire. Probablement que j'affirme pas ça avec toute certitude, mais j'ai l'impression que cette semaine, ça ne sera pas nécessairement hebdomadaire, mais ça va être plus quand ça adonne air. Oui. Quand ça adonne air. Fait que, quand ça donne air. Quand ça donne air. Tony? Non? Ah, OK. Ah, il est plus généreux avec toi qu'avec moi. Mais Quoi de neuf, mon cher Marc Vachon? Plein de choses. T'es-tu remis de notre gros podcast avec Pierre Robitaille la semaine passée? Oui. Penses-tu qu'on a encore des choses à dire? C'est reposant. Oui, moi, j'ai trouvé ça reposant. Ah, j'adorais ça, qu'il vienne nous voir. Tu sais, Pierre, tu pèses sur le piton, puis... il est parti. il est intéressant. Comme le petit castor. Oui, il est vraiment intéressant. L'histoire du petit castor, le plus petit mais le plus fort. Dans la forêt au milieu de tous ses amis, il est heureux, il s'amuse, il joue et il rit. Et une fois qu'il est lancé, rien ne peut l'arrêter. Moi, sinon, écoute, je suis allé à la pêche pour la première fois cet été. Qui a été miraculeuse. Ah, carrément. On est arrivé dans les sentiers, il y avait encore de la neige. Il faisait le lac qui était haut et les truites avaient faim. Ils sautaient sur à peu près tout. Grosse truite ou... Non. OK. Non, très petite. Petite truite. Oui. Fait que, écoute, d'habitude, on arrive sur le lac vers 7h30, on pêche, on dîne, on continue à pêcher, on presque soupe, puis on part après en se disant, bon, ben c'est assez. Puis on n'a pas notre quota. Là, mon homme, à 2 heures, 1h30, 2 heures, on avait notre quota. Ça a roulé. Un quota, c'est 30 truites, 15 par personne. OK. Et finalement, à un moment donné, aussi, après avoir eu notre quota, là, j'ai dit à Philippe, je pense qu'on va falloir qu'on s'arrête. Écoute, il mordait au verre, il mordait à la mouche. Avec pêcher à la mouche, c'est le fun. Ah ouais. Et là, on a sorti nos moucheuses en se disant... jamais à mettre d'appât, c'est le fun. C'est propre, c'est beau. Tu vois la truite qui vient, tu la vois arriver. Le lancer de la mouche est beau aussi. C'est beau. C'est vraiment élégant, beau à voir. C'est juste de ne pas se mêler. D'ailleurs, tu as eu un kit de fabrication de mouches en cadeau. Oui, absolument. Aucune idée si je vais me mettre à la fabrication de mouches. Mais peut-être, on ne sait jamais. Là. Il y a toutes sortes... Fait que ce coup-là, tu n'as pas pêché avec tes propres mouches? Non, j'ai des mouches de mon mouches père. custom. Ah ouais, encore. Hein? Je pêche pas avec ça. Je pêche plus avec ça. Mon père, il y avait 2 mouches. Okay. Les vieux pêcheurs vont peut-être se rappeler de ça. La Parbelle et la Dark Montreal. OK.
Il existe encore ces mouches-là. OK. Et mon père, c'était ces mouches, il ne pêchait pas avec Fait que l'appellation de ces mouches-là, c'est le style de mouche ou c'est la marque? Ou c'est comme le nom. OK. C'est son nom. Comme toi, tu t'appelles Nicolas. Ben, il y en a une qui s'appelle Parbelle. Qui a ses Dark particularités. Montreal, Là. ouais. OK. La Parbelle, c'est des plumes rouges et blancs. Puis la Dark Montreal est dark et vient de Montréal. Oui, c'est tout un art. Moi, un de mes beaux-frères fait ça. Là, fait sa Fait qu'à un mouche. moment donné, moi, des premières années, j'avais comme une fidélité à mon père. J'ai toujours pêché avec ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, il y en a d'autres mouches. Écoute, là, j'ai mis une mouche avec du jaune dessus. J'ai mis 2 mouches, une avec du jaune, puis une autre un peu grise. OK. Il mordait après la jaune. Fait que là, je n'ai donné une à Philippe. Ah ouais. Jaune aussi. Il mordait après les mouches jaunes. Ouais. Ah ouais. Fait que morale de l'histoire, le lac Bernier, au début juin, c'est de la mouche jaune. OK. Mais c'était il y a- vraiment le fun. Je me souviens pas les dernières fois que ça a autant mordu que ça. La D'habitude, pêche, quand ça mord, Ah, c'est vraiment le fun. Ah ouais. C'est le fun. Ah ouais. C'est autant que... On ben, était comme 2 enfants. Là, Ouais. On lançait notre ligne, puis ça zigonnait. Ouais, puis là, c'est le fun, On hein. en a remis mais, hein. à l'eau autant, sinon plus, qu'on en a pêché Ah, ouais. parce qu'elle était petite. Mhm. Fait qu'à chaque fois quand on pêchait au vent, il avalait l'hameçon. Et c'était dur de leur sortir ça sans les blesser. Fait que Toujours une affaire que je trouve dure à faire aussi, enlever l'hameçon. Ouais, dans des les fois, ils petites- l'ont loin. Là. Mais à la mouche, souvent, ils s'accrochent la gueule. Fait on est capable OK. juste de leur enlever. OK. Ils avalent moins. Mais Ouais. ça a été hyper agréable. Ouais. Vraiment. Autant que la pêche, quand ça ne mord pas, ça peut être le fun aussi, mais Oui. d'une autre façon. T'es là, sur tu sais. un lac. Tu relaxes, t'es sur un lac, tu jases. Oui. Oui. Écoute, juste se retrouver dans la nature, pas de Ouais, bruit, c'est magnifique. Moi, je me souviens, la dernière pêche miraculeuse que j'ai eue, ça ça mordait tellement qu'à un moment donné, j'étais quasiment tanné que ça mord. Dans le sens, bon, je pense que le fun s'est amenuisé un peu. Là. Ouais. Mais c'était sur le bord du fleuve, j'en avais parlé en Gaspésie, c'était de la morue, puis mon gars, c'était Ah oui. Hein. un tir, une morue, là, Ah, ça ouais. n'arrêtait pas. Là, Parce que t'allais dire un tir, une truite. un tir, ouais, non. Mais ouais. c'est bien le fun. J'ai bien hâte d'y aller avec toi. Oui, la semaine prochaine, nous, ça, en tout cas, Ouais, aussitôt qu'on peut trouver un trou, on y va certain. On va vous ramener des nouvelles de notre pêche cette fois-là. Ouais. Sans faute. Marc, Oui. tu sais que tout est dans tout, mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, frappe-moi donc. Y a-tu des choses qui t'ont frappé, toi, dernièrement? Oui, il y en a une grosse. Ouais. J'ai un petit questionnaire pour toi matin, mais c'est pas un quiz. OK. Mais c'est juste des questions, puis tu me réponds un peu Yes. selon ton jugement. Ouais, je suis content. Mettons que ben, c'est un peu un attrape, mon questionnaire. mais bon. Mais mettons que je te dis, Nicolas, on va faire un investissement ensemble. Si tu investis dans ma compagnie. Là, actuellement, j'ai investi beaucoup dans la malbouffe. OK. Là, tu sais que c'est de la malbouffe, là, mais tu sais que ça marche, la malbouffe. Tu sais, mais on le sait que c'est pas bon. Là. Ouais. Mais vraiment, là, Mais ça marche. il y a une pièce à faire, puis il y a de la demande. OK. Il y a vraiment de la demande. Mais je sais que tu as un côté un peu moral là, pour Un petit. je dirais, t'enlever ça. Ce que je te propose, Ouais. c'est que tout l'argent qu'on va faire, on investit dans la prévention aux gens pour pas qu'ils mangent la malbouffe. Oh boy. Et éventuellement, peut-être faire des recherches sur le cholestérol puis les effets de la malbouffe pour éventuellement. Alors, ça te tente Puis donc, logiquement, plus on a de succès, moins on va faire d'argent. Parce que plus on fait de l'argent avec la malbouffe, plus on a d'argent pour investir dans la prévention. Ouais. Puis plus on fait de la prévention, moins de monde va manger de la malbouffe. Fait qu'éventuellement, Non, mais il y a toujours du monde. les deux qui vont mange de la s'annuler. malbouffe, Nick. Ouais. C'est toujours, OK. toujours. OK. Fait que Hey, c'est une méchante bonne question. Ouais, hein? Ouais. C'est un bon investissement pour toi? J'aurais tendance à dire oui, parce que OK. le but ultime, c'est de faire de la prévention. Mais moi, comme c'est ça, je me dirais, à un moment donné, si ça marche, on va faire de moins en moins d'argent avec notre malbouffe. Là. Non, mais il ne faut pas. Non? Parce que si tu fais de moins en moins d'argent, tu n'as plus d'argent pour investir pour contrer la malbouffe. Ben non, c'est ça. Il faut vraiment... Parce que moi, j'ai Il y a une l'intention espèce de faire de paradoxe dans cette histoire-là là, que j'aime Ouais, bien. non, moi, c'est clair, on fait de l'argent, mais bon, OK. pour se dédouaner un peu, là, Ouais. on investit dans... OK. T'attends-tu? OK, on y OK. va. Ouais. J'ai un autre investissement aussi à te proposer. Ouais. Celui-là, c'est... je te propose qu'on investisse dans un pipeline qui va traverser les Rocheuses OK, je te vois venir. et qui vont... Éventuellement, on va sortir notre pétrole de l'Alberta, mon Ouais, homme, là. ouais, ouais, Enfin, on va le vendre au prix qu'il vaut. Mhm. Par contre, ce que je te propose, c'est que chaque dollar qu'on fait de profit, on l'investit dans L'environnement. l'environnement. Ça te tente-tu? C'est logique. Ouais. Tu t'en penses? Pas sûr. Pas sûr, je Ben, dirais oui. C'est la même affaire. Pourquoi?
Ben, c'est un peu plus, à mes yeux, dommageable. Que la malbouffe? La pipeline que la malbouffe, oui. Ouais. Ah, OK. Hein? Ouais. Dans quel Parce sens? que les burgers, ça se mange puis ça se consomme. Une fois que c'est fait, t'en parles Ouais, mais plus. le cholestérol, mon homme, que ça va. Ouais, mais le pipeline, Diabète, puis, j'avoue, je suis troublé, moi, par cette nouvelle-là. J'ai vu ça ce matin, là, tu sais, Trudeau. troublé, tu dis? Oui, troublé, ben raide. Écoute, moi, je C'est trouve vraiment- ça d'un illogisme. Ah, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. Incroyable. Non, c'est quelque chose. Je sens de la malhonnêteté en arrière de ça, de la... C'est comme si tu l'hypocrisie disais, est gros regarde, comme le tous bras, les là. gens, ben c'est ça, tous les gens de l'Alberta, là, j'en ai besoin pour... écoute, j'ai déjà acheté un pipeline, là. Fait qu'il faut qu'il soit payant. Si tu veux, Ouais. je te dis, je l'ai acheté à Trans Mountain. Là, je vais en faire 2 de plus, ou je sais pas Je quoi. la compagnie, là. Ouais. Faut pas... hein? Bon, puis tous les gens de l'Alberta, là, ils sont en tas parce que je ne passe pas mon pipeline pour qu'ils sortent leur pétrole. Puis s'ils sont en tas, ils ne voteront pas pour moi. Là. Ouais. J'ai vraiment... Par contre, au Québec, puis beaucoup un peu en Ontario, ils sont très environnementalistes. Fait que j'étais un peu coincé, là. Fait que j'ai décidé de finalement passer mon pipeline, mais je vais mettre l'argent pour... Penses-tu que c'est lié au fait que Trudeau, il est comme assez Il est sûr de ne pas coincé. être réélu, fait qu'il dit, bon, de la merde. Non, j'y je vais pense que avec, c'est fait pour être réélu, mais il Ouais. me semble que les écologistes vont se dire, En fait, ben moi, voyons. moi, ce que ça me dit, c'est que finalement, le monde qui sont au pouvoir, en général, sont là pour eux autres, pas pour les autres. T'sais. Il y a ça. Là, il veut être réélu, il veut garder son Il y poste, a fait qu'il ça. va faire n'importe quoi pour... Puis à choisir entre lui puis l'autre, tu sais, bon. Ouais. Mais il y a ça, mais il y a aussi que L'absurdité de l'affaire. là. tu réalises que gérer le Canada, c'est dans le pas évident parce que tu as des comprends. intérêts complètement opposés. Ah ouais. Mais c'est tellement un grand territoire, je veux Tu dire. sais, les intérêts de... Tu sais, le gars, l'Alberta, il est venu ici au Québec la semaine dernière là, pour Ouais. essayer de vendre son pipeline. Mhm. Le gars, il a dit, oui, on est d'accord pour le gaz naturel, mais le pipeline, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça, Ouais. actuellement. Ça veut dire que s'il y avait de l'acceptabilité sociale, il aurait dit oui au pipeline. Ouais. Mais actuellement, il Mais sent non, bien c'est ça. que... C'est pas populaire. Fait que là. tu peux... Tu sais, puis lui, alors, tu sais, gérer le pays comme ça, là, Ah ouais. Ah ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. Tu Mais peux moi, pas sauver la chèvre et le chou en même temps, Non. il me semble. Mais bon. Mais ce qui m'est apparu, moi, dans cette décision-là, c'est à quel point c'est dissonant, puis ça fait aucun sens dans le discours actuel sur lequel il faut aller vers les énergies vertes, renouvelées, tu sais, des Mais, énergies hein. renouvelables, puis tout. Puis là, de construire un brand new gros pipeline Ouais. dans ce climat-là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Je comprends Ouais, pas. mais tu sais, oublie pas que là, tu vas être moins dépendant des États-Unis pour le gaz, pour le Ouais. pétrole. Ben oui, Tu sais, c'est l'économie, je veux mais dire, ça, on pense juste à nos économies, on s'en Ben, tu sais, sortira le pas. baril là. de pétrole, actuellement, le NIC, là, il est 50 $. Nous, on est obligés, en Alberta, de le vendre 34 $. Ben oui, Tu sais, le Canada perd de l'argent. ben oui. Fait qu'on Cet va baisser argent-là, le prix de là. l'essence pour que le monde consomme plus d'essence puisqu'ils sont moins convaincus d'aller vers les énergies En vertes. tout cas, c'est des grosses questions. Je ne sais pas comment ces stratèges-là s'assoient une temps et dire, Ah, bon, boy, hein. comment on Moi, je fait pense ça? que tout revient au cash tout le temps. là. Ouais. Tu sais, même maintenant, même avec l'urgence puis tout ce qui se Le cash passe, l'emporte. le cash l'emporte. Le cash l'emporte C'est tout drôle le parce temps. qu'il s'est fait élire il y a 4 ans, Justin Trudeau, puis son parti sur les promesses écologiques. Ben les oui, promesses sur beaucoup, l'environnement. beaucoup. Mais, Fait que ouais. c'est ça qui m'a frappé, moi, mon OK, homme. Un OK. peu l'illogisme de la vie. Je peinturais Ouais. un matin, je me disais, il me semble qu'il y a de quoi qui ne marche pas là-dedans. Ah, c'est... Non, je dis pas qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans mon pinceau, là, dans cette nouvelle-là. Mon pinceau allait bien. Et toi? Moi, pas grand-chose qui m'a frappé dans les actualités, je te dirais. Pour une des premières fois, j'ai regardé mes liens, j'ai regardé mes affaires. Puis, mais sinon, dans ma vie, je te dirais que je tourne en ce moment. Oui, Puis j'ai beaucoup de plaisir. Ça s'appelle Winnebago. OK. C'est une série qui va sortir en 2020 sur Série C'est l'an Plus. prochain, ça. Ouais. Fait que puis c'est le fun. On tourne à Montréal, on tourne aussi à Montréal. Non, en fait, pas à Montréal, à Châteauguay. OK. En tout cas, dans ce coin-là, Ouais. Rive-Sud, En banlieue. en banlieue. Pas loin de chez Marco. Puis on va aussi tourner sur la Côte-Nord, fait que, en juillet. Fait que je suis vraiment super heureux Ben d'avoir oui, ben
5 jours de tournage. pogné, Ouais, 5-6. Ouais. C'est C'est une série dans laquelle tu as un rôle. Bon, tu Ben, sais j'ai un jamais, là, rôle, que si la série marche, que ça revient, puis ton rôle revient. Il y a des bonnes chances. C'est un rôle assez clé, je te dirais, OK. quand même. Ça va être, si je me trompe pas, 6 épisodes de 60 minutes. En tout cas, c'est une Ah, c'est une mini-série. courte série. Ouais. OK. Mais il y en a peut-être plus. Fait que si ça marche, ils reviennent avec une deuxième. Ouais. Qui fait je ça? sais pas Qui si c'est tourne ça? Francis Leclerc qui Quand tourne même? ça. Ouais. Un gars Ça risque vraiment d'être bon. super avec qui j'ai bien du fun. Un gars qui tourne énormément, là. Oui. Puis, c'est un rôle intéressant. C'est un jeu un flic là-dedans, un gars qui enquête. Ça se passe à Matagami. C'est vraiment Ouais. tu sais, un poste de police, mais tu sais, OK. comme il y a en région. Là. Ouais. Puis on fait une enquête, ça se passe. J'ai tourné des scènes dans un poste de police. Bref, OK. c'est Ah, bien le ouais. fun. Ah, Fait que ben, ça m'a frappé parce que j'aime beaucoup ça tourner. Ça faisait un petit bout que je l'avais fait. Puis bonne année je suis pour bien toi. content. Ton hippo, tu rejoues ta pièce hippo. je rejoue ma pièce hippo. Ouais, ça, tu joues. Puis on a du soutien financier. Déjà, on sait qu'on va avoir du soutien de la ville pour c'est ça, donc là, bien justement. génial, c'est le fun. Fait que, ouais, c'est bien le fun. Ah, je suis bien content pour toi, Belle moi. année, comme quoi vous m'avez, à même date l'année passée, j'étais pas mal plus dans un creux. Là. Je suis plus dans un haut, high. là, dans un high, mais Ouais. c'est bien le fun. Puis non, aussi des beaux contrats à travers. Aussi, je dirais, affaire qui m'a frappé, Marie-Lie nous parlait Oui. il y a quelques épisodes des jeux d'évasion. Oui. Ben crime, je suis allé en essayer un. Non. Je te le dis. Pour ma fête. Bonne fête. Merci. C'est vrai, Ben c'était oui. juste la semaine dernière. Oui, exact. 11 Ouais. juin, c'était ma fête. Puis ma blonde m'a fait un super de cadeau. Pour ma fête, elle m'a amené dans un jeu d'évasion. Ouais. D'ailleurs, Marie-Lie était avec nous. On était 6. C'était super le fun. C'était à défi évasion. OK. Puis on a eu bien du plaisir. Puis, C'est combien? 5-6? on était 6, c'est ça. OK. Puis c'était drôle parce que justement, Marie-Lie était là avec son chum, puis eux, ils en ont fait une trolley. Puis dès que le jeu a commencé, tu as senti qu'eux autres faisaient OK, tout le monde, on check. Tu sais, ils nous leadaient, puis ils se pitchaient Ouais, sur les. ouais. Moi, j'étais comme OK. OK, laissez-moi. C'est beau l'expérience. Ouais. Mais on a réussi. On a réussi ouais. à s'évader. Ah, Ouais. je suis content parce que tu n'aurais pas été là pour le podcast. Tu as le time. Non, non, c'est ça. Ouais. Tu as le timer là, tu sais, qui descend. Tu as 60 ouais. minutes pour Ah, tout ouais. résoudre. Une puis, grosse horloge, tu vois une grosse. c'est un timer digital, OK. les chiffres qui descendent, Ah, là, ouais. tu sais. Puis original, on a hein? réussi à 2 minutes de la fin. Ah, ouais, c'est T'aimerais ça, je pense, Ah, je à suis un sûr moment de donné. ça. Ouais. J'y retourne d'ailleurs cet après-midi avec d'autres Ah, amis. c'est Fait que j'ai génial. bien aimé ça. C'est génial. Et en fait, on a fait vraiment ce que ma blonde m'a offert, c'est ça. Puis ensuite, on est allé à La Revanche, Ouais. qui est un pub de resto, jeux. bar, jeu de société. Ouais. Fait qu'on a passé notre soirée là à jouer à des jeux. Bref, j'ai vraiment été rassasié dans Ah, ma ouais. soif de, Ouais. de gaming et geek. Ça a été une belle fête, finalement. Très belle fête. Ouais. Ouais. C'était bien le fun. Fait que je suis bien content. Ben, c'est le fun. Ça va bien pour toi, de ce temps-là, mon homme? Ça va bien? Et Ça va bien. tabarnouche. Hein? Marc! Oui. On pige-tu un sujet? Oui. La xénophobie. OK. Ouais. D'abord, c'est quoi la Peur de l'étranger, peur de l'inconnu. Non, peur de l'étranger. Je pense Ouais. que c'est ça, là. Ouais. Être xénophobe, c'est ne pas aimer les étrangers. C'est pas du tout actuel comme sujet. Non. Et d'ailleurs, Comme sujet. on va parler de ça, mais il y a la loi 21 qui est Oui, qui a la loi été votée sur là, la laïcité. aux grandes dames de Québec solidaire et de beaucoup Moi, de je vais monde. te dire, là, Ouais. enfin. Ça fait 10 Enfin. ans qu'on niaise, puis c'est jamais correct, Uh-huh. puis c'est toujours à refaire. Puis là, je me dis, bon, on sait de où on part. là. OK. Toi, t'étais-tu C'est- pour ça? Ah, j'étais pour qu'enfin, On on statue. fasse quelque chose, là, tu sais. Ouais. Écoute, si on avait fait le rapport Bouchard-Taylor qu'il y a eu il y a Ouais. 10 ans, Ouais, déjà. ça aurait été plus sévère que ce qu'il vient d'avoir. Mhm. Mais le parti qui était au pouvoir à l'époque n'a pas mis ses culottes puis il ne l'a pas fait. C'était quand même des recommandations qui venaient après. Écoute, c'était une commission qui s'est promenée à travers la province. Ouais. là. C'était pas rien.
Ah non, c'était big, ça. Ça a été gros, cette affaire-là. Fait que là, 10 ans après, moi, je suis un peu soulagé. OK. C'est un peu étonnant, ça, cette histoire-là. Excuse-moi, là, mais il y a comme des doses illogismes. Le parti, en tout cas, je ne vais pas rentrer là-dedans, là, mais je pense que je vais rentrer pareil. Le parti Québec solidaire, une de ses promesses, c'était justement de faire en sorte que les signes religieux ne soient pas permis dans les milieux de travail, etc. À l'origine, oui? C'était ça, Québec? C'était dans leur promesse électorale. OK. Puis, mais comment ça se... En tout cas, ils sont venus complètement, là. Ben, ils sont complètement opposés à ça. Ouais, oui. C'est bizarre, C'était vraiment dans leur promesse électorale. OK. Ouais. OK. Mais bon. Alors là, il est à compte. Alors, ils ont changé en cours de route, mais c'est bizarre. Ça. En tout cas, peu importe, moi, je suis un peu content que ce soit fait. Mm-hmm. Et je me dis, il y a la façon, bon, tout le monde le dit, la façon dont ça s'est fait, c'est un peu poche, le baillon. Oui, le baillon. Il faut comprendre que rendu au mois de juin, les travaille fort ce monde. Le baillon, d'ailleurs, oui, c'est ça. Le baillon, ce que c'est que ça dit, on met un temps limite pour les discussions et le vote aura lieu là. OK. Au lieu de laisser ça, traîner. OK. Fait qu'il y a une date limite ou un moment limite pour faire... Parce que dans le mot baillon, on dirait qu'il y a genre, je suis baïonné, je peux pas parler, je peux rien dire. C'est un peu l'idée, c'est qu'en mettant un temps limite, ben là, ça fait qu'au lieu qu'il nous reste 3 mois pour en parler, puis qu'on aille au bout de ça, ben on a une journée. Là. On finit aujourd'hui, puis on le vote à soir. D'où le fait qu'ils sont restés à l'Assemblée nationale jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai vu des photos de Sol Zanetti qui dormait dans son bureau. Puis, j'avais beaucoup de peine pour eux. Quand même. Ça devait être toute une expérience. Ben moi, je te dirais que j'ai beaucoup suivi cette loi-là, puis tout ça, du point de vue de Québec solidaire, étant donné que je suis tellement connecté à eux autres, là, via les réseaux sociaux, Catherine Sol, tout ça. Moi, pendant un bon bout, j'étais comme vraiment ambigu par rapport à ça. Je savais pas. Tu sais, moi, j'avoue que ma peur là-dedans, c'est que ce soit le début d'une intolérance par rapport à l'autre qui fait que ça ghettoise les gens. Mm-hmm. J'ai comme peur que cette loi-là, ou ce qui va s'ensuivre, ou je ne sais pas, va pousser les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent s'installer ici, à ne pas vouloir se mixer, au contraire, à vouloir s'isoler dans leur coin pour pouvoir continuer, par exemple, à porter le voile, etc. Fait que, ils peuvent continuer à porter le voile, les gens. Là. Sauf dans les milieux de travail, gouvernementaux, où ils sont en poste d'autorité, ou dans les écoles. Mais je pense que l'argument de Québec solidaire, si je ne me trompe pas, c'était beaucoup ça. C'était comme... C'est sûr que c'était très dramatique pour eux autres, là, mais c'était... Et dramatisé, mais ça avait l'air d'être le début pour eux d'un drame, quelque chose de plus gros où on allait de plus en plus se fermer. Puis, je sais pas. Moi, c'est tellement délicat, c'est tellement des questions délicates. Oui, mais tu sais, c'est pour ça que ça a tant niaisé depuis 10 ans. Ouais. C'est pour ça, tu sais, c'est qu'à chaque fois, on se dit, mais peut-être que... Là, au moins, je me dis, bon, ben il y a des balises. Là. On est là. Il y a la loi non-obstant qui fait que finalement... pendant 5 ans, c'est un peu comme il y a eu pour la loi 101 à l'époque pour le français. Pendant 5 ans, là, ils ne peuvent pas avoir de poursuites, etc. Mais il va y avoir un paquet d'affaires pareilles. Mais ça va laisser le temps. Je ne sais pas si tu as entendu le sociologue Rocher, je pense qu'il s'appelle. Non. C'est un gars de 92 ans, ça, mais articulé. Puis quand il a parlé, à un moment donné, il est allé à la commission. Puis j'ai trouvé ça intéressant, son argument. Il disait, écoutez, là, on en a pour 5 ans. Là, on va voir, là, dans 5 ans, là, il y aura lieu d'évaluer. Là. Mais c'est clair que là, il va y avoir des poursuites, puis des ci, puis des ça. Là. Mais moi, je me dis, au moins, il y a une base. Enfin, c'est fait. C'est fait assez tôt dans la session aussi pour pas... parce que là, ils viennent d'être élus. Pour pas... polluer tout le temps le reste de tout le mandat. Et d'ici les prochaines élections, bien, probablement qu'il y a plein d'affaires qui vont s'être réglées au niveau des... Mais c'est ça, je suis soulagé que ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire. Mais au moins, ils ont comme tracé une ligne. Bon, ben, à partir de cette ligne-là, tu sais, tant qu'il y a du flou, là,
Ben, le flou, ça crépille encore. Oui. Mais c'est parce que de la nature de la chose, il y a du flou. Il y en a qui disent là, le voile, c'est pas un signe religieux. Qu'est-ce qui est un signe religieux? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis, le voile, c'est pas un signe religieux. C'est même dans ces cultures-là, eux autres même s'ostinent en voulant dire non, moi je veux me libérer du voile, ça représente ma culture, ça représente d'où je viens, puis je veux me départir de ça, alors que d'autres font non, ça fait partie de nous, on veut continuer à le porter. Fait que même entre eux, il y a comme des... Oui, il y a des... Mais tu sais, moi, en fait, ce que je me demande, c'est, mettons, tu vois une femme voilée, ça va-tu t'influencer? Ça va-tu venir te mêler dans ton identité religieuse, culturelle? Tu n'en verras plus au niveau du gouvernement et des écoles. Ouais. Mais tu vas en voir sur la rue encore, puis tu vas en voir dans les magasins, puis tu vas en voir partout. Ça, il ne s'empêchera pas, ça. À la maison, les gens vont continuer à vivre comme ils vivaient, mais dans les milieux de travail, non. Ben, les milieux, dans le privé, ça va continuer. Là. Il n'y a pas d'intervention dans le privé. Ouais. Mais je trouve ça, écoute, ils ont été logiques malgré tout. Ils ont dit, écoute, on ne fera pas ça, on va laisser le crucifix à l'Assemblée nationale. Ils l'ont enlevé, le crucifix. C'est un signe religieux ostentatoire, mettons, il était gros. Ouais. Fait qu'il y a une logique là-dedans, puis ils ont dit tous les signes religieux. Ça veut dire que... Bon, mais si tu as une croix dans le cou, je suis désolé, mais c'est un signe religieux. Il faudrait peut-être ta cache ou te mettre en dedans ou tu l'enlèves dans le milieu de travail. Ouais. Mais là, chez vous, mais là, dans la rue, mais là, ailleurs. Moi, que l'État... écoute, mais je comprends en même temps. C'est qu'on s'aligne un peu plus sur les pays européens, sur la France, entre autres. On a réglé ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont réglé le problème. Là. En Scandinavie aussi, ça fait longtemps. Pas, sûrement. Ouais. Mais c'est clair qu'au Canada anglais, ils nous voient comme des racistes finis. Puis, c'est tout le grand débat actuellement contre le multiculturalisme. C'est un grand débat. Ça. C'est fou. Mais là, je me dis, bon... Toutes les problématiques que ça amène. Je me dis, bon, ben il y a de quoi, là, c'est là, on va voir ce que ça donne. Puis écoute, il y a toujours le temps d'amender des lois. Oui. Mais tabarnouche que c'est un débat à n'en plus finir. Ah oui, c'est clair. Fait que, tu vois, selon... en tout cas, c'est des opinions bien personnelles qu'on donne face à ça. Là. Moi, en tout cas, je ne veux pas trop m'embarquer là. c'est vraiment... C'est finalement... Il ne faut pas se le cacher, la loi, elle est faite pour les signes religieux qui paraissent. Alors, tu pourrais dire, le kirpan, là, le poignard, là. Il n'y en a pas tant que ça. Là. C'est quoi les signes qu'on voit le plus? Oui, c'est ça, c'est le voile. Oui, exact. Fait que, c'est embêtant. On ne peut pas se le cacher, c'est un peu fait. C'est un peu viré vers ça aussi, même si on essaie de noyer le poisson. Mais... Oui, absolument. Ouais. Fait que... Parce que, tu vois, on parle de la xénophobie, puis tout, moi, j'ai vraiment le feeling que la peur de l'étranger, c'est quelque chose de très basic, là. Enraciné, puis presque biologique, je te dirais. Même chez les enfants, bonheur, détectent beaucoup la différence. Vont pas nécessairement, par contre, être xénophobes ou voir ça avec un jugement, non, mais vont la souligner, dès qu'ils vont voir un noir, dès qu'ils vont voir quelqu'un habillé autrement, tout de suite, ils vont... Puis ils sont très sensibles à ça. Fait que, moi, ça m'a tout de suite dit, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans d'assez réflexe, là, instinctif par rapport à la différence, puis à l'inconnu, dans le fond, là, à l'étranger, mais aussi, j'avais cette réflexion-là. L'autre fois, je me promenais en ville, puis j'ai vu un gars habillé de pied en cap, en bédouin, là, genre. Puis c'est juste que je me disais... tout ce qui nous rattache au chez-nous, à notre familier, à notre culture, c'est important pareil. Puis déjà au Québec, c'est pas si solide comparé à d'autres places, mais on a quand même notre culture, notre façon de parler, notre langue, tout ça. Puis ça, c'est notre port d'attache, c'est notre... le familier est important. Quand tu pars dans un autre pays, tu reviens chez vous, tu es content de retrouver
tes racines, ton monde, Ouais. tes signes. Ton monde familier, c'est un peu comme... Oh, oui, t'as raison. Fait que, tu sais, j'avoue que moi, tu sais, je me mets dans la situation, mais c'est pas ça qui arrive là. Mais tu sais, je me mets dans la peau de ceux qui sont racistes, xénophobes, tu sais, complètement, tu sais, allergiques, Way out, là. puis qui ont peur de Ouais. perdre leur identité, leur pays, je sais pas, tu sais. Mais ça doit être difficile de... Je comprends cette peur-là de perdre son familier, perdre Ouais. ses références, tu sais. Mais pourquoi Puis, perdre? eux sont... Mais c'est ça, je pense que ces gens-là sont... Quand on parlait de dramatiser Ouais, tantôt, tu sais, ouais. eux, ces gens-là montrent ça en monstre, tu sais. Ah, puis ouais. on est en train de se faire envahir, puis tu sais, on va Ils se perdre rassemblent tout, avec puis- d'autres qui croient en même Tu sais, affaire. je suis justement en train d'écouter je t'avais parlé d'une série islandaise qui Ouais. s'appelle Trapped. Ouais. Puis la deuxième saison, qui est excellente, parle de ça beaucoup. Ah ouais. Parce qu'en Islande, comme ailleurs, mais là-bas, c'est très apparent parce qu'ils ne sont pas nombreux en Islande. Il C'est vrai. y a quelque chose comme 6 fois plus de touristes en Islande que de gens Ah oui. Hein. islandais. Tu sais. Ça se peut-tu de 250 000? Sont la 350 000, population? une affaire de C'est même. pas beaucoup, là. Puis C'est moins que la ville de Québec. le sujet de l'histoire, c'est vraiment ça. C'est des Islandais qui se regroupent ensemble puis qui réagissent de façon ultra radicale Ouais. par rapport à l'étranger, par rapport aux Ouais. gens qui viennent s'installer dans leurs usines, dans leurs industries, acheter leurs terres, puis qui sont en train tranquillement de perdre leur langue. Ouais. Puis eux autres, Ouais. ça ne prendra pas grand-chose là, tu sais, Ouais. pour perdre Ouais. leur langue puis leur Absolument. culture parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Tu sais. Surtout que c'est pas parlable. Ben non, c'est ça en plus. Mais tu sais, tu vois là-dedans les deux côtés, puis ceux qui réagissent, ceux qui sont Ouais. qui commettent des crimes, tu sais, qui manifestent pour la préservation de Ouais. leur culture, puis qui deviennent des radicaux à cause de ça. En même temps, la façon que c'est fait, tu comprends aussi, tu peux comprendre cette peur-là, Ouais. cette réticence-là à voir du monde arriver d'ailleurs, Cette puis venir méfiance, tout... Ouais. Moi, c'est comme si, personnellement, moi, je suis ouvert dans le sens aux autres cultures. J'aime voyager, j'aime rencontrer l'autre, puis tout ça. Mais j'avoue qu'à un certain point, si je réaliserais que... Parce qu'au contact de l'autre, on se transforme, on s'enrichit, tout ça, oui, c'est vrai. Mais le peu de référence ou d'attachement que j'ai à ma culture, à mon pays, je dis, j'en ai de l'attachement, je veux dire, c'est mince, là, tu sais, au Québec, tu sais, déjà, on est entouré d'anglophones, puis tout, Ça tu a sais. changé énormément. Fait que, tu sais, je perdrais ma langue, je pourrais plus m'exprimer dans ma langue, je pourrais plus avoir les mêmes références avec toi. J'avoue que ça me ferait mal, tu sais, j'avoue que ça... Mais dans mon cas, je suis pas... comment je pourrais dire ça? Je suis pas en état de peur et Non. en état de je suis menacé en ce moment, puis ça va arriver, c'est sûr. Tu sais, je suis pas rendu dans cet état-là, Non. dans ma vision de l'autre et de l'étranger. Tu sais. Mais Écoute, tu parlais de c'est un phénomène qui existe puis qui est pas là pour rien. Tu sais, s'il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose. Là, tu sais. Je pense que ça part souvent d'une peur à l'intérieur de la personne. Là. Ouais. Tu sais, puis t'as pas tort de dire que il y a comme de quoi de viscéral là-dedans, ou en tout cas, je dirais plus relié aux émotions. Quand on vous a amené enfant chez Sears, vous faire photographier bébé, puis que je pense que c'est Marco qui s'est mis à broyer parce que le photographe était noir, il n'a jamais voulu être photographié. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ouais. C'est pas parce que le gars était noir, c'est parce qu'il est différent. Avec un blanc, il y a comme dans son champ. C'est comme l'homophobie ou toutes ces affaires-là, des gens qui se sentent menacés en quelque part que leur modèle soit genre passé date ou pas bon. Ou, tu sais, il y a vraiment un côté de ça, là, de l'inconnu. C'est ça. Ouais. Mais sais-tu ce qui nous sauve, je pense, qu'il y a encore plus de xénophobie? Il y en a. Mais ce qui nous sauve probablement, c'est qu'actuellement, on est au Québec dans une période de prospérité exceptionnelle. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Partout, il y a des affiches pour avoir du personnel. On n'en a pas, on en manque. Non, c'est ça. Et le discours ambiant est beaucoup bon. Enfin, on va avoir des immigrants amenez-en pour justement combler tous ces emplois-là. Et je pense que ça c'est très différent de ce qu'il y a eu, par exemple, pendant la guerre avec... il
Hitler, qui a réussi à monter les Allemands contre les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y avait une crise économique énorme. Suite de la Première Guerre. Le discours, à un moment donné, de dire, écoutez, les Juifs, là, ils ont l'argent puis ils viennent nous voler nos jobs. C'est pas long que les gens, quand tu n'as pas de job toi-même, tu es en manque. Oh oui. Ça allume, ça. Oui, quand tu es en... Mais actuellement, tu n'as pas ça. Non. Tu sais, il n'y a pas ça. Il y a... Il n'y a pas cette fragilité-là qui pourrait radicaliser le monde. Là, on est en... C'est une prospérité économique comme fait longtemps qu'on en a vu. Et je pense que ça va... Mais ça n'empêche pas le... Écoute, hier, moi, je me promenais sur le long de la Saint-Charles, puis à un moment donné, il est arrivé un gars avec les cheveux... un vrai Bob Marley, là, tu sais, marchait avec Marie, les souliers dans le cou, puis après, il a eu passé, Marie et moi, on se regarde en voulant dire que c'est cet agrès-là. Ben, c'est un gars comme un autre, tu sais, mais il a peut-être fumé un bon joint ou il est heureux, je sais pas quoi, là. Mais la différence, c'est clair, ça va toujours nous chercher. Mais c'est parce que il devrait y avoir après, une réflexion, tu sais, ou en tout cas le rationnel qui nous revient en disant puis, il est différent, puis. Là, ce qui arrive avec la xénophobie actuellement, puis orienté beaucoup vers les musulmans, c'est tout. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Il y a toute la guerre. Le 11 septembre. La guerre en Irak. On est allé là-bas pour le pétrole. Pour on les a démolis, mais là, les autres, ils se revengent. Puis là, nous autres, on se revenge. Puis alors, tout ça est en. État islamique. C'est en fond de scène. Tu sais. Il y a de la désinformation là-dessus. Fait que c'est ceux qui ont la graine de xénophobe mais qui ont de la misère à aller chercher le rationnel après, ils sautent là-dessus, puis c'est pas long. Même affaire pour ce que tu disais tantôt, c'est pas la xénophobie, mais c'est par rapport à l'homophobie ou etc. Oui. Parce que là, en fait, c'est que là, il n'y a pas de... Comme tu dis, on est en période de prospérité. Il n'y a pas ce côté-là où les gens sont fragilisés puis n'ont pas de job. Mais tu sais, la mondialisation, tout se mêle, tout ça se ramasse ensemble. En fait, c'est vraiment ça va au-delà du nationalisme de tes racines québécois profonds. Là. Et moi, je regarde, il y a des gens qui prédisent que dans je ne sais pas combien d'années, des centaines d'années, il y aura probablement une seule race sur la Terre à cause de toute la mixité. Mais d'ici là... Mais tu as raison de parler de la mondialisation. Je pense que c'est un des facteurs qui explique ça aussi. Mais tellement. Parce qu'à un moment donné, tu te dis... puis je pense que le néolibéralisme, dans son appétit d'argent, a ouvert au monde entier en oubliant un peu les gens. Ce qui fait que, en fait, c'est de gérer cette différence-là, je pense, d'un côté comme de l'autre, comme celui qui accueille, par exemple, ou celui qui arrive dans un pays. Je pense que les deux ont un bout de chemin à faire. On n'est pas des îles personnes. Moi, je pense que l'histoire de l'humanité, c'est ça, c'est du mêlage, c'est aux États-Unis, c'est juste des immigrants partout en Amérique, finalement, puis faut pas considérer sa culture comme un espèce de truc monolithique, immuable, qui bouge pas, puis tout, puis non. C'était le cas, les Amérindiens seraient... crime. Fait que, je pense que de notre côté, il faut accueillir la différence qu'ils peuvent nous apporter, tout ça, mais il faut que ça soit fait dans un dialogue, quelque chose d'égalitaire, dans le sens que l'autre personne qui arrive est prête aussi à s'adapter à la nouvelle terre où elle arrive. Ça ne veut pas dire de devenir un Québécois pur laine. Ça ne veut pas dire d'enlever pour moi son voile nécessairement, mais de faire des pas vers l'autre en voulant dire j'arrive ici, je suis chez vous. Vous avez une histoire, vous avez une culture qui est enracinée dans ce territoire-là. Je suis prêt, je veux m'y enraciner moi aussi. Fait que je veux m'adapter, je veux pas rester juste dans ma bulle puis tout, Alors que le Québécois qui accueille aussi, il peut pas dire tu arrives ici, on nie tout ce que tu as vécu avant. Fais comme nous autres. Ou tu as évolué, fais comme nous autres, or else. Sinon, dehors. Sinon, ça non plus, ça n'a comme pas de bon sens. Non, ça n'a pas de bon sens. Parce que cette mondialisation-là, ce mêlage-là, il est inévitable. On est rendu là dans notre histoire. Ça se passe. Là,
On ne peut pas se protéger de ça. Et aujourd'hui, il y en a des immigrants. Écoute, Ben oui, moi, il y a eu des périodes comme ça à travers l'histoire. Mais on est dans une période où il y a... Puis Dieu sait qu'ici, il n'y en a pas tant que ça. Ah non, à Québec, il y en a bien d'autres. À Québec, puis au Canada. Écoute, comment... Mais déjà, à Québec, tu vas à Montréal, il y a une méchante différence. Oui. Déjà, à Québec, le monde sont plus fermés à ça. Puis tu comprends un peu pourquoi ils sont moins sollicités. Parce que, tu sais, à Montréal, je veux dire, c'est pas Toronto, là, mais à Montréal, déjà, c'est cosmopolite beaucoup plus, c'est beaucoup plus, multiculturel. Quand j'allais travailler à Montréal, moi, entre autres, à l'Université de Montréal, puis j'allais dans le coin de Côte-des-Neiges. Là. Et écoute, mais c'est riche. Je regardais juste... J'étais allé au Grand Marché qui vient d'ouvrir à Québec. Je me disais, c'est assez étonnant, à Québec, il n'y a aucune boutique. Il y a beaucoup de nouvelles boutiques, mais il n'y en a aucune de produits un peu exotiques. Tu as toutes sortes d'affaires très québécoises, la saucisse, allant au sirop d'érable, peu importe. Mais tu vois à Montréal, dans les marchés, Atwater ou autres, tu as plein de boutiques de choses particulières à différentes cultures. Tu vas ça cohabite bien, là. Je veux dire, tu vois, comment ça s'appelle, donc? C'est pas Aladdin. Comment ça s'appelle? Il y a une chaîne de magasins de grande surface qu'on dit, ce serait le fun qu'ils viennent à Québec. Okay. Écoute, Nicolas, tu as toutes sortes de produits que tu connais pas. Là. Tu dis, mais ça vit parce qu'il y a beaucoup d'immigrants là-bas qui, en bout de ligne, à un moment donné, deviennent Québécois, là. Deviennent Canadiens. Sauf que dans notre esprit à nous, c'est ça la xénophobie un peu aussi, c'est jamais vraiment un vrai Québécois. Oui. Tu sais, il y a quelqu'un que je connais, c'est un Français, ça fait 10 ans qu'il est ici. Ça fait plus que ça, Alain, ça doit faire 25 ans qu'il est ici, puis il me dit encore, il dit, à chaque fois que je vais au restaurant, on me demande, ça fait longtemps que vous êtes ici? Vous avez encore votre accent? Tu sais, regarde, ça fait 25 mais il va toujours l'avoir, son potence d'accent, c'est un Français. Oui. Mais il dit, je ne suis pas encore québécois pour eux autres. Okay. En fait, il dirait plus, je suis pas encore québécois pour eux. Mais tu sais, c'est ça, Alors, un vrai Québécois, il a l'accent. Fait que là, tu vois, hier, j'écoutais un programme, c'est très bon en passant, là, c'était avec, tu sais, Lapointe, le fils de... Pierre? Non. En tout cas, Lapointe, le jeune, là, qui a fait une émission sur les gens de la rue il n'y a pas longtemps. Puis là, il fait une émission, ça s'appelle Fin de mois, mais il va rencontrer des familles qui sont pauvres. Et toutes sortes de pauvretés différentes. Là. Tu te réalises que la pauvreté, c'est pas juste des gens qui sont dans la rue. Non. C'est des gens qui ont de la misère à faire la fin de mois. Par exemple, il y avait à un moment donné une mère monoparentale avec 2 enfants qui, elle, ne peut pas trop travailler parce qu'elle fait elle a une maladie qui l'empêche, mais tu la vois aller au comptoir. Hier, tu avais une famille de Togolais. Le père a un doctorat en communication des médias, c'est pas rien, qu'il a pris en France. Ils sont ici depuis 6 ans. Le père n'a pas de job. Il est là-dedans. La mère est obligée de faire elle travaille dans une garderie en milieu familial. Okay. Tu as 3 enfants qui sont grands, qui vont à l'école, qui ont, 16, 18 ans. Il y en a un qui a gagné le prix de l'Assemblée nationale. Des têtes, là, des gens brillants, là, mais qui sont dans la pauvreté. Okay. Pourquoi? Parce que le gars, il dit, moi, j'ai fait toutes les possibilités d'entrevue. Il dit même au Nunavut, il dit à chaque fois, il dit, j'ai pas ma job. Fait que ça en est la xénophobie. C'est très triste. Ça en est la xénophobie. Du monde qui arrive avec des diplômes de chirurgien, de je sais pas quoi, puis qui peuvent même pas travailler ici. Là. Puis j'ai vu, puis il y a toujours les corporations ici sont très fortes. Puis j'ai vu un sondage qui montrait, c'est intéressant, c'est fou, hein, qui disait, OK, auprès des employeurs, vous avez une pénurie d'emplois. Oui, on cherche beaucoup de monde, OK. On vous propose des candidats québécois qui ont moins de compétences. Seriez-vous prêts à les prendre? Oui, absolument. Écoutez, on manque de monde, on va les former, etc. On aurait des candidats tout à fait formés, mais qui sont des immigrants. Là, les gens disent non. Ils ne les prennent pas. Non, c'est complètement fait que ça en est de la xénophobie. Je comprends que ça en est. Au même rythme, au même titre que les femmes qui sont moins payées que les hommes encore maintenant. Ça a comme pas rapport. Là. Je veux dire, on est tu aurais des gens aussi compétents. Tu aurais le choix. Là.
Oh oui. Non, je vais y prendre. Moi, c'est pour ramasser des fraises. C'est absurde. C'est correct, là. C'est absurde, Non, là. non, c'est absurde. Mais tu sais, c'est comme paradoxal aussi. Tu sais, je veux dire, on est résistant à certaines personnes, mais en même temps, au Québec, il y a le Québécois moyen en absorbe beaucoup de la culture américaine puis de la culture, tu sais, dans le sens qu'on sait. Il y a des non-sens là-dedans aussi, tu sais. Oui, mais c'est des Blancs. Oui, il y a des Blancs. C'est la culture américaine, tu sais. On n'absorbe pas grand-chose de la culture amérindienne. Non. À part de nos capteurs de rêve qu'on a dans notre salon. Là. C'est d'ailleurs ça, tout ça, c'est incroyable, la culture amérindienne. C'est à quel point, moi, on a vécu ici proche du village Juron. Ouais. Puis à un moment donné, je prenais les photos, justement, je sais que je m'en ai déjà parlé, mais d'un jeune dont le père est montagnais, si je ne me trompe pas. Puis je disais, j'ai jamais eu d'amis autochtones. J'aurais tellement aimé ça, mais on n'était pas mêlés, même ici. Puis je veux dire, cette culture-là, cette histoire-là, c'est super intéressant. Je voudrais même parler, j'aimerais parler, tu sais, le montagnais ou je sais pas quoi, tu sais, mais on n'a même pas ces outils-là, puis on n'a jamais été mêlés, puis c'est vraiment super plate. C'est vraiment... Ben, c'est pauvre, ça appauvrit. Ben oui, je comprends, ça isole, puis ça ghettoise, là, tu sais. Mais je sais pas si le fait que, tu sais, on parle de signes religieux. Nous autres, on n'est pas religieux dans notre famille. Tu sais, on n'a jamais... On est très, par rapport à ça, très libre. Non, c'est ça. Non puis, tu sais, les signes religieux, tout ça, ça n'a jamais d'effort pour moi. Fait que j'ai de la misère parce que des fois, je me mets dans la peau. Mettons, je m'en vais, moi, habiter au Liban. Tu sais, puis moi, je suis chrétien, puis j'ai mon signe, juif, j'ai ma petite kippa, tout ça, tu sais. Je peux pas me mettre dans la peau de quelqu'un qui voudrait garder ces trucs-là avec lui parce que c'est important, mais qui est forcé de les enlever, mettons. Ouais. Fait que, parce que moi, j'irais dans un autre pays, mon premier réflexe, ça serait de m'intégrer pour pouvoir me faire des amis, pour pouvoir fonctionner, puis tout ça. Fait que j'aurais tendance à me plier tout en essayant de rester moi-même, évidemment, mais à me plier à la culture, ou en tout cas enlever un peu ce qui fait que tu es isolé, dans le fond. Pour pouvoir être un peu mêlé aux gens, pour te faire des amis. Puis, c'est ça. Fait que j'aimerais-tu mieux ça, ou, mettons, il y a une petite communauté de Québécois, on reste juste ensemble, puis on voit personne. C'est ce qui arrive à un moment donné. C'est ce qui arrive à un moment donné, mais moi, je voudrais pas ça. Je voudrais m'intégrer, sans disparaître dans ma nouvelle culture, puis devenir musulman. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, après un certain temps que les gens sont ici, les enfants qui vivent à travers des Québécois, qui sont Québécois parce qu'ils sont nés ici, etc. C'est ce qui fait que souvent, ces signes religieux-là, ils les laissent. Pas parce qu'ils ont été ostracisés dans leur pays en ayant ça. Il y en a qui vont dire, moi, je suis contre ça parce que quand j'étais dans mon pays, en Algérie ou ailleurs, j'étais ostracisé. Il y en a une, entre autres, qui est allée à la commission puis c'était son discours. Je ne suis pas capable de me rappeler son nom. Eux, c'est tout simplement... moi, c'est parce que c'est pas ça. Mais les gens qui arrivent, c'est difficile pour eux de dire... mais là, ils n'auront pas le choix de le faire au niveau du travail. En tout cas, au niveau du gouvernement, au niveau des écoles. Mais c'est dur pour eux, là. Ben, je comprends, mais c'est des signes religieux, mais c'est des signes culturels aussi. C'est d'où ils viennent. Mais imagine, mettons, ici, la ceinture fléchée. Là, moi, la ceinture fléchée, j'y tiens. J'irai enseigner là-bas avec ma ceinture fléchée, puis on m'obligerait de l'enlever. Mettons que c'est un exemple un peu caricatural. C'est un peu caricatural parce que je te dirais, j'y tiens à ma ceinture, mais je vais l'enlever. Regarde, prends un exemple plus proche de la réalité. Tu es une femme, tu t'en vas en Arabie Saoudite pour travailler. Là-bas, les femmes sont couvertes, peuvent conduire à l'occasion, je pense, maintenant. Tu n'auras pas le choix de te couvrir pour pouvoir travailler là-bas. Pas évident. Hein? Non. Ça, c'est assez... Alors, est-ce que ça va faire... C'est le même exemple inverse. Là. C'est le même exemple à l'inverse. Parce que c'est pas juste dans les jobs publics, là, c'est partout le temps. C'est partout. Tout le temps. Je pense que le temps brosse, tu sais, un peu comme une roche que l'eau arrive toujours dessus. À un moment donné, elle finit par se polir, je pense, ces affaires-là. Là, on est dans une phase... d'adaptation. Et puis c'est dur, le changement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout change, sauf l'impôt.
c'est dur le changement, puis il y a des trucs, je pense, qui à la base sont indécrottables de notre être. Ouais. Par rapport à la peur de l'inconnu, de l'étranger, de l'autre. Tu sais, il y a une graine de ça en nous, c'est normal. C'est, en quelque part, un biologiste dirait peut-être que c'est lié à la survie, là, d'apprendre à accueillir la différence, d'accueillir l'autre. C'est justement, je pense, c'est un apprentissage. Tu sais, je pense que si tu es laissé à toi-même, tu peux facilement... Moi, je vais parler de mon expérience personnelle. J'en rencontre pas tant que ça ici, des gens voilés. On parle du voile, là. On parle de l'étranger. J'en ai rencontré beaucoup à Montréal. Je te mentirais en disant que lorsque je vois quelqu'un qui a un voile, que je fais pas un petit... c'est ça. Une petite réaction. Mais Colin, après ça, il y a une voix en dedans de moi qui me dit regarde, on n'arrête pas là. Ben non. Tu sais, on va-tu plus loin, tu sais? Oui. De la même façon que je réagis lorsque ça cogne à la porte, 2 personnes arrivent en me disant est-ce que vous savez que la fin du monde est proche? Oui. Puis qui me proposent leur revue. Je ne me rappelle pas comment, puis c'est des témoins de Jéhovah. Tour de garde ou je sais pas quoi. Oui. C'est la même réaction. La première réaction, c'est wow. Puis après ça, je me dis non, je vais un peu plus loin. J'ai dit, tu peux être poli, là, j'ai dit, excuse-moi, mais on peut jaser si tu veux, mais je peux bien la prendre, ta revue, mais elle va aller à la poubelle, je ne la lirai même pas. Mais écoute, je te chasserai pas à coup de 12. J'ai l'impression aussi qu'au Québec, en tout cas par rapport à la loi PL 21, si c'est bien ça, tout notre rapport à la religion aussi, il y a quelque chose là. C'est connu, on le dit souvent, on est un peu, encore maintenant, beaucoup allergique à ça. Ouais. Mais dirais-tu que c'est ton cas? Peut-être que tu n'as même pas été élevé religieusement. Moi, étant donné que j'ai été élevé en toute liberté de décider pour moi-même ce que je croyais, j'ai beaucoup de misère. J'aime ça discuter avec ces gens-là, mais j'ai beaucoup de misère avec ceux qui veulent imposer leur façon de croire ou qui pensent que leur façon de croire est la bonne et la tienne est nécessairement mauvaise. C'est plus libre penseur, finalement. Oui. Fait que moi, j'aime pas ça me faire imposer une façon de voir. Puis à mon sens, je pense que toutes ces choses-là, ça doit être... faut que c'est vivre par expérience. Autrement dit, tu apprends par expérience. Il n'y a pas un livre qui va me dire c'est quoi la vie si je ne l'ai pas vécu moi-même. Fait que c'est pour ça que moi, le dogme, j'ai de la misère avec ça. Je pense que c'est assez répandu en général. Les gens n'aiment pas ça, les dogmes. Dès qu'on parle de secte, dès qu'on parle de... Mais l'éducation fait ça, je pense. Oui, il y en a beaucoup qui vont là parce que c'est en même temps, la qualité de ça, c'est que c'est très rassurant. Ça règle ton problème. Tu dis, bon, ben c'est ça, moi je crois à ça, c'est fait, j'ai pu me poser de questions. Fait que là, OK, cool, je peux penser à d'autres choses. Mais fait que c'est ce qui explique aussi que les religions... Il y a beaucoup de gens là, au Québec là, qui sont religieux, pratiquants. Il y en a. Là. Il y a beaucoup de gens qui l'ont été aussi. Qui l'ont été, c'est ça. Mais dès qu'on veut... Fait que, je comprends, il y a la peur là-dedans de la religion. Tu vois un voile, tu vois l'islam. Mon Dieu, l'islam est en train de... Mais il y a beaucoup... Je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a un truc pas rationnel là-dedans, pour beaucoup de monde. Dans le sens que c'est pas parce qu'un prof est voilé... Mettons, j'imagine le prof de mon gars est voilé. J'aurais jamais peur pour autant que mon gars vire musulman. Fait que par rapport à cette voie-là, je comprends que ça soit de mettre une base, de dire, regarde, on part de là, puis tout. Puis c'est correct, je veux dire, c'est ça va être ça. Puis, mais en même temps, je trouve que le discours populaire, des fois, il vient d'un truc pas rationnel, d'une peur pas rationnelle de tout ça. Là. Ouais. C'est vraiment, tu le dis, l'expérience qui fait la différence. Je sais pas, moi, tu disais tantôt, j'ai jamais eu d'amis amérindiens, mais j'ai jamais eu d'amis noirs, moi non plus. Puis j'ai jamais eu d'amis musulmans. Puis c'est sûr que ça doit faire une différence lorsque tu as une connaissance plus expérientielle parce que autrement, tu vois ça comme d'un bloc. Ça me fait penser un peu, on disait avant, dans le temps que le racisme était plus orienté vers les Noirs, même si c'est encore là à bien des endroits. On disait, c'est drôle, hein? Tu regardes les Blancs, puis je suis capable de voir les différences, moi, entre 2 Blancs. Mais quand je regarde les Noirs, on dirait qu'ils sont tous pareils.
Mais pourquoi tu penses qu'ils sont tous pareils? C'est parce que tu n'en connais pas. Là. Si Mais non, mais c'est c'est les ça. Noirs, entre eux, Exactement. tu comprends? Dès que tu connais des gens, tu fais la différence. Tu vois les différences, tu vois la... Puis tu sais, c'est fou, on pourrait même ramener ça à la cellule familiale. Ouais. Tu sais, je me souviens quand j'étais petit, puis j'allais souper dans une autre famille. C'est vrai. C'est d'autres codes, c'est d'autres façons de faire à manger. Puis ça, on est dans la même culture, on est dans le même pays, là, dans la même ville, mais déjà là, je sentais, OK, il y a d'autres codes ici, ça marche différemment, à table, ils font ça, tu sais, puis tu as déjà une espèce de façon embryonnaire, ce sentiment-là de, je suis pas chez nous, je suis pas si à l'aise. Je suis pas à l'aise, c'est ça. Puis, mais là, je suis chez eux, je vais faire comme ils font. Moi, je te dirais que ce qui me gosse le plus, c'est de voir ceux dans les médias ou dans la fonction, partout, qui utilisent ça. Ils utilisent cette espèce de peur qu'on a de l'étranger, puis qui exploite ça. Puis, tu sais, c'est comme un attisé, là, puis là, ils mettent de l'air là-dedans. J'ai de la misère avec ça. Toutes les radios, puis les... Oui, puis les médias aussi, puis... tu sais, ça... Puis là, dans le fond, la question après, je me pose en arrière, c'est pourquoi ils font ça? Puis c'est encore une fois la même motivation. C'est l'argent. C'est le pouvoir, c'est avoir le plus utiliser de le monde. Mais je t'avoue, j'ai été vraiment interloqué par le résultat du sondage que je t'ai dit tantôt, où on dit à des employeurs qui manquent de monde, on vous propose des immigrants qui ont les compétences, puis il y en a plusieurs qui ont dit non, on ne les prendrait pas. Ils n'ont pas dit ça de même, mais ça revenait à ça. Non, puis des fois, c'est même du monde surqualifié. Là. Ils sont surqualifiés. Ils ont tellement de diplômes et d'affaires, puis ils sont chauffeurs de taxi. Moi, cette émission-là, hier, elle est disponible sur Moi et compagnie, ou je ne sais pas quoi. Là, elle est sur Moi et compagnie actuellement, l'émission Fin de mois. Et Colin, que c'est une belle émission. Puis hier, toute cette famille de Togolais-là, tu sentais la... Bon, c'est des gens pratiquants, sont chrétiens, OK, ils ont le droit, tu sais. Mais tu sens que c'est ça qui les a soutenus ensemble, mais tu sens la bonté entre eux autres, tu sens les enfants qui disaient qu'ils avaient pensé, pendant 7 ans, ils n'ont pas vu leur père qui était parti à l'étranger pour faire ses études en France, je pense. Ils ne l'ont pas vu pendant 7 ans. À un moment donné, ils se sont rassemblés au Canada ici. Et tu sentais la bonté et moi, je me disais, mais quel apport à nous, les Québécois, cette famille-là. Là, on a besoin de bonté. Là. Puis, c'était touchant. Là, tu te dis, quel monde résilient aussi. Sacrément. Excusez, là, mais ils en ont traversé des épreuves, ces gens-là, pour arriver ici. Puis, ils continuent à en traverser parce que souvent, ils n'ont pas de travail. C'est quelque chose, l'immigration. On le sait quand on va en voyage, le contact à la différence, puis à l'autre, ça enrichit. Si tu t'ouvres à ce contact-là, ça t'enrichit. Ça ne veut pas dire que tu te perds, tu t'oublies, puis tu n'es plus ce que tu es, ce que tu étais. Tu t'en es bonifié. Puis moi, je pense qu'au niveau de la société, c'est la même affaire. Mais malheureusement, puis ça a été de tout temps, la ghettoisation, ça arrive, tu sais, puis c'est... mets-toi à la place des immigrants. C'est normal, oui. Ils arrivent ici, puis les gens, ils envoient manger de la merde. Intolérant, c'est ceux qui ne t'emploient pas, qui te traitent comme de la merde. Tu te rassembles avec les gens avec qui tu es, tu sais. C'est d'ailleurs un des problèmes d'avoir des immigrants plus à Québec ici, c'est qu'il n'y en a pas assez. Ils n'ont pas personne avec qui se retrouver. Exactement. Fait que, tu sais, les gens s'isolent, puis c'est vraiment triste. Puis, tu sais, c'est comme un peu à cercle vicieux, ça, parce que plus tu t'isoles, plus la séparation se fait entre les deux, plus les jugements se font, plus tu es jugé, rejeté, tout ça. Ça va prendre une couple de générations. Je comprends le point de vue de Catherine, quand ils disent que cette loi-là, c'est dommage, c'est triste. Parce on que parle de Catherine Dorion aussi, députée solidaire. C'est ça. C'est qu'il y a comme là, il s'est fait une brèche dans un truc qui auparavant était assez intact ici, c'est-à-dire qu'on était ouvert et tolérant à tout. T'sais. Fait que est-ce que ça va créer une espèce d'effet d'entraînement vers plus d'intolérance? Je peux comprendre ce raisonnement-là. La question qu'on pourrait se poser, c'est étions-nous si ouverts avant? Et tolérants que ça, oui.
Ouais. Pas sûr. Hein. La plus belle preuve de tout ça, c'est que tu vas regarder, faire un sondage actuellement auprès de la population en général au Québec pour voir les gens qui sont d'accord avec cette loi-là sur la laïcité. Mm-hmm. Tu vas probablement trouver une bonne majorité de gens. Je pense pas que Legault, le premier ministre, puis son parti de la CAQ, vient de faire baisser ses intentions de vote-là. Non, ben non. Alors, je pense que pour beaucoup de gens, il y en a probablement que ça les il y en a que c'est pas assez. Ils vont dire on aurait dû toutes les obliger à ne pas porter le voile sur la rue, etc. On parle du voile tout le temps, mais il ne faut pas se le cacher. Là, cette affaire-là, c'est beaucoup orienté. Ça, Mais tu en as probablement beaucoup aussi, comme moi, je pense, qui je ne sais pas fait de sondage, mais qui se disent bon, enfin. On a une base, là, on va partir de quelque chose, on va... Enfin, ça fait 10 ans que ça pourrit. Ça fait 10 ans que ça pourrit, ce débat-là. Bon, là, on vient de mettre un jalon, là. On vient de dire c'est ça, là. Là, on va voir. Mais tu dis l'ouverture à la différence, puis quand on voyage, on apprécie ça. Ben, c'est moindrement que tu te mêles aux gens, là, parce que si tu voyages dans ta bulle... J'allais dire tantôt, moi, le voyage à vie, on va encore parler des places qu'on a faites. Le voyage à vie qui m'a le plus touché, c'est celui que j'ai fait au Maroc. Pourquoi? C'est une culture complètement différente. Mais ai-je vu le Maroc, vraiment, à part... Non, c'est clair. Bon, j'étais là dans le temps du Ramadan, mais c'est ça. Alors là, je pars bientôt en France. Et c'est sûr qu'à quelque part, tu te dis, ben ça va être c'est magnifique la France, mais c'est pas très différent de nous. Non. Pas tant, non, c'est ça. Le choc culturel est beaucoup moindre que si tu irais en Inde ou je sais pas où. Là, mais notre pays serait en Europe, avec la quantité d'immigration qu'ils ont là-bas, j'ai l'impression qu'il y aurait des sérieux problèmes. On n'a pas beaucoup d'immigrants ici. Non. On n'a pas tant d'étrangers que ça. Non. Non, juste les Américains par rapport aux Mexicains ou problématique qui va aller avec les réfugiés climatiques, avec tout ce qui je veux dire, c'est vraiment, vraiment un truc qui va être de pire en pire, je pense. Ben, c'est comment on va régler la crise. Ça va se faire au cas par cas. Puis, pour ça qu'à quelque part, il faut que l'État dise ben, c'est ça. Mais bon, ailleurs, Ah non, c'est tellement des trucs épineux. Tu sais, je me mets dans la peau des pays qui reçoivent tous les gens de Syrie ou d'Afrique, puis ils n'ont plus de place, ou bien ils ont vraiment des problèmes de... Tu sais, tu te fais tabarouette, méchant chiard. Écoute, l'Allemagne, l'an passé, il y a 2 ans, a reçu 1 million d'immigrants. Incroyable, oui. Et écoute, si tu as une graine de xénophobie... c'est sûr que ça doit l'arroser. Ah oui. Puis c'est dur, mais je pense qu'on n'a pas le choix dans ça. Il faut essayer d'arroser la graine d'accueil, puis la graine de confiance, moi, je puis pense la que graine parce qu'on n'a pas le choix d'espoir, puis la graine d'ouverture. Il faut l'arroser. Oui. Moi, je pense qu'il faut se mettre sur cette guerre-là parce que... Il ne faut pas arroser la graine de méfiance trop. Non, il faut trouver une solution ensemble. Il faut trouver une solution pour que ça fonctionne ensemble. Parce que ces gens-là ne retourneront pas chez eux. Puis s'ils retournent chez eux, il va en avoir d'autres. Là, je veux dire, c'est normal. Ça va être d'après moi. Leur une chance. Je comprends. Leur une chance. Si ils sont ici une couple de générations. Moi, tu vois, je vais te donner un exemple de truc par rapport à la différence qui Moi, un bon exemple pour moi, c'est les Juifs à Montréal. Eux autres, à Montréal. Puis eux autres, ce qui me gosse, il m'a toujours gossé, c'est leur volonté de ne pas se mêler. Tu parles des Juifs assidiques. Oui. Tu sens vraiment dans leur attitude qu'ils veulent... Bref, ils veulent établir le moins de contact possible avec nous, avec notre culture. Pourtant, ils vivent dedans, ils en profitent. Puis j'ai toujours trouvé ça... ça va chercher la graine de xénophobe en toi. Oui, je pense que oui, troublant. Parce que je suis sûr que c'est évidemment des êtres humains du super bon monde avec des bons cœurs puis tout, mais cette espèce d'intention-là ou de résistance-là qu'ils ont qui fait qu'ils ne veulent pas se mêler, qu'ils sont isolés puis qu'ils ne veulent pas établir de contact, ils ne nous regardent même pas dans les yeux. Oui, ça, c'est un vrai ghetto. Puis en même temps, je me dis, mais vous êtes ici, vous êtes venus ici, tu sais. Je veux dire, vous n'êtes pas... Mais ton discours, Nicolas, que tu as là,
c'est pour un groupe en particulier le même discours Oui, exact, qu'ont un c'est paquet ça de monde l'affaire. par rapport Exactement. aux musulmans ou la même Ah chose. oui, je m'en rends compte, là. Ouais. Je me rends compte de cette résistance-là que j'ai, puis que ce jugement-là que j'ai quand Ouais. j'y regarde, puis que, tu sais, que je fais, mais voyons donc, tu sais, ça... Mais en même temps, mon réflexe, c'est pas de dire retournez chez vous. C'est pas ça, c'est pas non plus habillez-vous autrement. Tu sais, je veux dire, habillez-vous comme vous voulez, c'est bien correct, Ton mais réflexe, c'est mêlez-vous. mêlez-vous. Oui, c'est ça, tu sais, vous êtes ici, ça se peut pas vivre en vase clos comme ça. C'est un non-sens pour moi, ça, tu sais. Ouais. Fait que pour ça, Moi, je suis d'accord avec ça. j'ai vraiment un problème, je l'avoue honnêtement, j'ai un problème avec ça. Ben, c'est... Puis c'est pas de la haine, c'est pas de la peur, c'est vraiment. Mais ça se peut-tu que ce soit bien normal, tu sais, d'avoir ces réactions-là? Tu sais, Ben, je pense que oui, je pense face à que oui, des gens c'est qui juste rejettent. mais c'est parce que c'est juste bizarre. tu Oui, sais. mais ils rejettent toute Oui. l'école dans le Oui, public ils rejettent tout, ici nos au Québec, mœurs, ils rejettent tout. Là. notre culture, Fait que notre ça, façon de vivre. c'est- Pour eux, la société moderne, c'est une société de perdition. Tu sais, mais Ouais, c'est un peu même- normal de réagir. Là. puis, ben oui, je pense que oui. Tu sais, au-delà du C'est- fait que, mettons, de la façon qu'ils traitent leurs femmes, de la façon qu'ils... Au-delà de tout ça, là, c'est juste le fait qu'ils veulent... À la limite, faites ce que vous pensez qu'il est bon de faire, mais mêlez-vous. Oui, ben c'est ça. Faites pas comme si on n'était pas là. Tu sais, Ouais. Je veux dire, c'est ça qui Ouais. est bizarre. Tu sais, Ouais. je fais... Moi, je veux dire, j'aimerais ça. Tu sais, ça peut pas, C'est des mettons, tu t'arrêtes extrémistes. sur un coin de rue, puis comme tu te mets à jaser Ouais. avec un juif assidique, puis ah ouais, OK, puis Ouais. toi, tu vis quoi, puis tout, ça n'existe pas, ça, non? Non. On dirait qu'ils sont juste dans leur Non. monde, tu sais. Ouais. Fait que je prends cet exemple-là, mais tu as raison qu'en même temps, un xénophobe ou un raciste pourrait tenir ce discours-là par rapport à n'importe quel groupe culturel, puis disent Mais ouais, c'est faites le- un effort, mêlez-vous, puis tout ça, mais Ouais. tu sais... C'est le même extrémisme. C'est un extrémisme, ces juifs assidiques-là. Ouais. Comme il y a des extrémistes de droite Mhm. racistes ici qui sont contre. C'est le même. C'est Ouais. la même affaire, là. Mm, mm. La même souche. Mm. Et c'est pas une souche de coopération entre les gens, c'est une souche de Ben non, c'est je ça. m'isole puis je veux rien savoir de vous autres. C'est ça. Mais c'est pareil pour les Blancs ici qui rejettent les musulmans puis ils disent retournez Ah ouais. chez vous, ou les Noirs, ou peu importe, ou qui rejettent les LGBT ou fouille-moi quoi. Ouais. Tu sais, c'est la même affaire, c'est la même graine. La même graine. De xénophobie, Ah on oui. pourrait dire, ou de rejet de la... Rejet, puis qui est, tu sais, moi, je pense que C'est pas juste un rejet, c'est... il faudrait tu juste pues. reconnaître qu'on a tout ça en nous. On a peur de ce Ouais. qu'on connaît pas. On a Ouais. peur de l'étranger. Et une fois que ça c'est fait, de réaliser qu'en bout de ligne, c'est beaucoup plus payant de collaborer, Ouais. d'être ensemble, Ouais. puis d'être ouvert à l'autre, que de se fermer puis de dire va-t'en chez vous, mettre un mur. Tu sais, Ouais. logiquement, c'est ça. Ouais. Je dis pas si la Terre était immense, vaste, infinie, puis on avait tout de. Mais non, on vit tous sur la même planète, puis on a un espace restreint, puis on est de plus en plus. Exact. Puis de plus en plus dans le monde, il y a des places qui sont plus vivables. Fait que ce monde-là, va falloir bien qu'il y ait quelque part, tu sais. Tu viens de résumer la réalité actuelle. Ouais. On est trop... Fait que, tu sais, on doit faire avec. On n'a pas le choix de faire avec. Ouais. Tu sais. Mhm. C'est pas comme si, mettons... C'est pas fait. C'est pas fait, tu sais. Je me souviens toujours d'une des jokes dans un des shows que j'avais fait avec Catherine Dorion, justement. Puis on parlait un peu de ça, de l'intolérance puis de la xénophobie. Puis à un moment donné, elle parlait à des Amérindiens, des Autochtones, puis elle disait « Retourne dans ton pays. Ouais. Retourne, tu Elle sais, dit, l'absurdité. c'est mon pays. Ben, c'est ici mon pays, puis j'étais là avant toi, tu sais. Ouais. Puis là, nous, on est là, puis là, Ouais. c'est nous, on décide que c'est notre pays, tu sais. Puis Ouais. retourne dans ton pays, OK, mais où tu veux que j'aille? Tu sais, c'est ça, tu sais. Ouais. Je pense que tu résumes Ouais. très bien. Mais mon Dieu, que c'est épineux, ces questions-là. Tu sais, puis aussi de reconnaître, à un moment donné, de réaliser. Moi, je l'ai fait à un moment donné, tu sais, de toujours avoir pensé, non, moi, je suis pas raciste, puis j'ai pas de. Je suis pas sexiste, tu sais, j'ai pas. Moi, je suis full. Puis, tu sais, à un moment donné, de réaliser. Il y a de la dans des- fausse acceptation, des fois. Là. Oui, puis de réaliser en discutant beaucoup avec des gens, dans certaines petites pensées, petits trucs, que oui. Ouais. Tu sais, t'as des coins pas très explorés en toi qui sont. La fausse acceptation, d'une certaine façon, c'est pire parce qu'il y a comme un côté moral là-dedans. Tu sais, c'est... non, mais Nicolas, tu devrais être capable d'accepter tout le monde. Ce sont des êtres humains. Mhm. Tu sais, il y a comme un côté moral là-dedans Ouais. que moi m'agace un Ouais. peu, là, les bien-pensants. Ouais. là. Mhm.
Mais souvent, si tu grattes un peu, tu vas voir, c'est de la fausse acceptation. Tu sais, Ouais. Il y Ben, a c'est des qu'avant- peurs, pareil, en dedans. Puis, Oui, c'est ça. C'est qu'avant de vouloir accepter tout le monde, sois assez honnête avec toi-même pour Ouais. voir en toi c'est quoi les zones d'ombre. C'est un gros débat, hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Ces zones-là où tu n'es pas à l'aise, où ouais. tu es. Ouais. Ça ferait un autre sujet, mais l'ouverture au multiculturalisme, qui est l'apanage un peu, entre autres, du gouvernement fédéral, Trudeau et les libéraux, l'ouverture à tout sans jamais... c'est questionnable aussi, peut-être. Mais c'est un débat qui n'en finit plus. Non. Parce Ça, que moi, pour dire on l'a ouais, quoi? Es-tu xénophobe? Tout est dans tout. Non, es-tu xénophobe? Ben moi, je pense pas que je suis xénophobe. Je pense que... En partant, mais tu as des réticences des fois par rapport à des gens. je pense que j'ai des petites zones des fois où je fais « OK, non, ça me gosse. » Pourquoi ça me gosse? De quoi j'ai peur? Qu'est-ce qui m'énerve là-dedans? T'sais? Puis, c'est ça. On n'est pas des pures personnes. Ouais. Mais tu sais, en même temps, j'ai souvent l'image, ça m'arrive souvent quand je vais à Montréal, tu sais, ou à Montréal, puis quand je vais... c'est toujours drôle. On va arrêter. C'est infiniment drôle. Oui, c'est ça. Puis non, c'est ça, je vois des gens collaborer ensemble, vivre ensemble, qui sont tous extrêmement différents, de différentes origines, de différentes... Regarde dans les compagnies de jeux vidéo, là, ben oui, c'est un bon exemple. Oui. Tu sais, je trouve ça beau, moi. Ouais. Je trouve ça hot. Puis je fais, souvent, OK, tu sais, on est au Québec, on se bâtit ensemble une culture au présent. Mais souvent, c'est des avec jeunes. d'autres gens. Oui. Mais c'est vrai. Souvent, c'est des jeunes qui ont plus d'ouverture. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Il faut penser que la culture, l'identité, c'est au présent. Ouais. C'est pas un truc que tu as en arrière dans ton congélateur, tu sais, puis que ça, c'est ma culture. Tu sais, ça se fait au présent, puis je pense que ça faut que ça continue à se constituer dans l'état du monde actuel. Ouais. Ça veut dire avec d'autres mondes, d'autres ethnies, d'autres cultures, là, tu sais. Puis c'est pas faux non plus. Tu vois, Québec solidaire, il y a beaucoup de jeunes dans ce parti-là. Dans les sondages, les jeunes sont plus ouverts à la différence. Parce qu'ils sont plus, moi je pourrais dire ça, dans leur quotidien, ils sont plus en contact. En contact avec ça, ben oui. Ouais. Puis dans la culture générale aussi, parce que de plus en plus maintenant, dans l'entertainment, n'importe où, tu sais, il y en a de plus en plus, là, tu sais, ça devient super mix, puis c'est super cool, là, tu sais. Puis pour boucler la boucle de ce que je disais au début, c'est un grand pays, le Canada, que tu essaies de gérer. Ben, tu as des gens qui sont environnementalistes, mais verts, foncés, pâles, etc. Puis tu as des gens qui sont pétrole, puis j'ai tout un État qui dépend de ça, puis même le Canada dépend de ça. Tu essaies de gérer ça. Ben, quand tu passes une loi, comme ils viennent de faire, c'est la même affaire. Tu as des gens qui sont ouverts complètement, tu as des gens à côté qui sont racistes et fermés, tu as des gens entre les deux. C'est pas évident légiférer. Non. Moi, je pense que dans l'avenir, il va falloir que les gens se responsabilisent vraiment, puis qu'ils deviennent autonomes par rapport à ce qu'ils croient, pour qu'on puisse... Parce que, tu sais, quand tu vis dans un milieu où il y a... T'as quelqu'un je sais pas moi, tu as quelqu'un d'Arabie, tu as quelqu'un d'Asie, puis aussi t'as un homosexuel, tout se passe bien parce que tout le monde fait le même objectif. Tu vis ta vie comme tu le veux. Mais on travaille ensemble. Puis moi, ça ne vient pas menacer ou remettre en question quoi que ce soit par rapport à comment moi je vis ma vie. T'sais. Parce qu'on travaille ensemble. Mais c'est ça, puis c'est ça qui est beau. On a un but ensemble, C'est que quand tu es dans ces gangs-là, tout le monde est ensemble. Mais je pense que oui, le monde sont pas assez solides dans leurs convictions. Ils se responsabilisent pas assez sur ce qu'ils sont. Ça, c'est mis en danger quand il y a quelqu'un de différent. Leur façon de vivre, leurs croyances sont mises en danger, puis ça devrait pas. Si t'es... Moi, par exemple, je sais d'où je viens, je sais à quoi je crois, je sais qui je suis, puis je suis en paix avec ça. Fait que quelqu'un m'arrive avec d'autres façons de vivre, j'ai pas de problème avec ça. C'est pas grave. Rejoint un peu ce que Pierre disait au dernier podcast, quand il disait les êtres humains, il dit « je suis un peu désespéré ou cynique ».
Mais il disait, mais une catastrophe, ils vont tous travailler ensemble. Ben oui, c'est ça. Tu sais, quand tu as Tu mets tout ça de côté. Là. Oui, complètement. Tu travailles pour un but collectif. Puis, Ouais. Sur ces belles paroles. Quel beau sujet, quand même. Oui, quel beau sujet. Oui, je suis content. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs? Qu'en pensez-vous? Écrivez-nous donc votre avis sur Tout est dans tout podcast à commercial@gmail.com ou Parce sur Facebook, facebook.com/tout-dans-tout. Tout est dans tout. Tout est dans tout, mais c'est pas tout ça. Non? Faut qu'on continue à faire ces affaires-là. Là. Ah ouais, Hein? tu sais, hein? Cette chose qu'on appelle la vie active. Ouais, c'est ça. Bon, ben, Hey, salut tout le monde. Salut, merci de nous avoir écoutés. Merci d'être là. Et, à très bientôt. Bye bye, Bonne Marc. semaine. Yes, tout.